baby, eres de 100. Cada vez que se monte la jaya, no quiere que baje de 100. Todos tiramos la mala, ahora los dos me lo maman. Quédate tú en la cara y contra mí, dime quién. Y dime quién, dime quién, dime quién. Y dime quién, dime quién, dime quién. Dime quién, dime quién, dime quién. Quédate tú en la cara y contra mí, dime quién. Balón, mete presión para que te dé botón, papelón, que señale porque tengo un fuerte cabrón. Ellos sí conocen la puerta de un hombre, lo que en la tierra me siento cabrón. La calle, la baby, la peligrona. La peligrona chicha, conmigo se da el balón. Se da todo el mático que va a dar. La pelita llamando botón. Los cabrones, yo tengo el balón, yo tengo chichapa. Tú me das mi tapa. Se da del tiempo que suelto la lapa, te va por el mapa. Beber en la calle, la papa. Todos tiramos la mala, ahora todos me la maman. Quédate tú en la cara y contra mí, dime quién. Y dime quién, dime quién, dime quién. Y dime quién, dime quién, dime quién. Dime quién, dime quién, dime quién. Quédate tú en la cara y contra mí, dime quién. Paso bien, que convertí los billetes de 10 en 100. Claro, un culo pagando por el precio en último chico como así. Encontramos un quien más. Según ustedes son más, pero los míos somos que damos doble de todo lo que ustedes dan. Dímelo, no monte para casarlos desde el barrio. Hicieron un primo en Chile, le mandé a ustedes la vida. Siempre comiendo reversa. Me cago en la mesa bajando la tinta, pero de la fuerza. De todo lo bueno digo, nadie me puede quitar el viento, loco, me va a tirar con tu hija. Yo necesito vaina alianza, no sabe lo que piensa. Yo estoy llamando a finanzas para que pongan la cuenta y manden un balance. Y dime quién, dime quién, dime quién. Dime quién, dime quién, dime quién. Dime quién, dime quién, dime quién. Dígame de la creación contra mí, dime quién. Y dime quién, dime quién, dime quién. Y dime quién, dime quién, dime quién. Dime quién, dime quién, dime quién. Quédate tú en la cara y dime quién. Y dime quién, dime quién. Contra mí, dime quién. Una baby que está viendo los talentos de loca conmigo. Yo me llamo, que casi gana, que quiere andar en el río. Siga cantando, esta me lleva billetes de 100. Ahora que estamos en la nube, que me vayan para abajo de ella. Tenemos el flow, tipo cabrón. De abajo fue que salimos, todo lo que tengo fue gracias a Dios. No me prestó un peliculón, gata bien bella, que te cobran de amor. Se van a todas conmigo si coronamos en esta misión. Y dime quién, dime quién, dime quién. Y dime quién, dime quién, dime quién. Y dime quién, dime quién, dime quién. Si me monto con César, lo de voy a bajar. Yo tengo una puta que mueve ese culo, si me vienes de 100. Cada vez que se monte la jaya, no quiere que baje de 100. Todos tiramos la mala, ahora todos me lo maman. Siempre tú en la cara y contra mí, dime quién. Y dime quién, dime quién, dime quién. Y dime quién, dime quién, dime quién. Dime quién, dime quién, dime quién. Quédate tú en la cara y contra mí, dime quién. Boique, Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci pour ceux qui sont nombreux, toujours si nombreux connectés. Merci pour ceux qui sont aussi nombreux et merci surtout pour ceux qui partagent ce live évidemment tous les jours. Merci de bien vouloir partager le live. Alors le live d'aujourd'hui sera un peu spécial, d'accord? Ce sera pas un peu comme nous le faisons généralement. On va le faire un peu à trois parties. D'accord, donc nous allons le faire à trois parties. Il y aura Stéphane Zin qui sera là. Je tiens à vous rappeler cela. Par rapport à cela, il y aura trois parties. Je vais vous les rappeler les parties. Je vais essayer de vous les donner. Donc, par rapport à ce que j'ai présenté sur l'annonce du live au départ,
J'ai écrit Sylvia Lachisa. Pourrait-elle, c'était encore quoi le truc, ce que j'ai écrit, laissez-moi me rappeler, regardez-moi, laissez-moi vite regarder ce que j'ai écrit parce que je me rappelle même plus ce que j'ai écrit. Voilà, je disais, attendez un instant, je disais quoi? Ok, voilà, je disais que Sylvia Lachisa devrait-elle être condamnée pour usurpation des fonctions du président de la République? Ça, ce sera le thème de la troisième partie, d'accord? Avant d'arriver à cela, nous allons aujourd'hui commencer déjà par essayer de revenir un peu sur tout ce qui s'est passé depuis le début. Donc voilà. Donc je disais que le live allait être lancé, analysé au départ par Stéphane Zing et moi, et vous aurez évidemment la parole aux auditeurs. Donc pour la première partie, la deuxième partie ensuite, comme je vous l'ai expliqué, ce sera revenir sur les valeurs de l'État et de la nation. Qu'est-ce que c'est l'État? Qu'est-ce que c'est la nation? Et surtout rappeler aux gens les obligations du président de la République ou du moins de l'État envers la nation. Et pour terminer, comme je vous l'ai dit au départ, revenir sur le thème qui a été annoncé. Donc, ce sera la conclusion. Hein. Sylvia Bongo, la Chisa, devrait-elle être condamnée pour usurpation des fonctions de président de la République? Donc, comme je vous le rappelais, ce sera en trois parties. Alors, Stéphane Zeng, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, parfait. Voilà. Voilà, donc voilà, j'ai essayé un peu brièvement de les présenter, les thèmes comme tu me les as envoyés. Et puis voilà, et puis leur expliquer que ce sera fait en trois parties. Donc maximum 30 minutes pour la première, peut-être 30 minutes pour la deuxième. Et la troisième, elle sera peut-être un peu plus longue parce que ce sera là, on pourra s'étaler sur les conclusions que nous aurons tirées des deux premières analyses que nous aurons fait dans les deux premières parties. Ok. Voilà, donc je donne la parole alors. Oui, donc sur la première partie, les hypothèses par rapport à l'état de santé d'Ali Bongo, moi, en tout cas pour ma part, je voulais d'abord replacer les choses dans leur contexte. Je pense qu'il faut dissocier plusieurs choses dans l'état de santé d'Ali Bongo. La première chose, c'est vraiment le côté émotionnel qui peut s'expliquer, c'est que beaucoup de gens voulait que Ali Bongo quitte le pouvoir ou qu'il meure par vengeance ou parce que ils sont, comment on va dire, revanchards, ce qui peut se comprendre par rapport à tout ce qui s'est passé depuis 2009 et très particulièrement par rapport aux événements qu'on a traversés en 2016. Ça, c'est une partie. La deuxième partie, c'est que comme il est de fait président de la République, le fait qu'il soit indisponible un certain temps a des impacts très importants sur la gestion et la gouvernance de la nation gabonaise, donc de l'État gabonais, puisque de fait, il est chef d'État. Donc, à partir de là, moi, je voudrais vraiment dissocier les deux, parce que dans le deuxième cas, on s'en fout qu'il soit vivant ou mort. Ce qui compte dans le deuxième cas, c'est est-il en capacité de gouverner? Parce que notre État a besoin de gouvernance. Dans le premier cas, je comprends le ressentiment des gens, l'envie d'eux, mais j'ai envie de dire, ce débat-là n'est pas pour moi le plus important parce que autant ça peut faire du bien aux gens aujourd'hui de savoir que cette personne qu'ils ne voulaient plus voir est décédée, autant quand on réfléchit aux destinées du Gabon, nous tous nous sommes des détails. C'est-à-dire que dans 20, 40, 50 ans, on se rappellera peut-être même plus qui était qui. Donc, c'est le point le plus important, c'est par rapport au présent du Gabon, au futur du Gabon, au Gabon qu'on va laisser, qu'est-ce qui est beaucoup plus important? Le fait qu'un État, aujourd'hui, soit sans chef et que du coup, on est exposé à tout et que du coup, on a des précédents qu'on va créer dans la gestion de l'État, pour moi, est plus important que de savoir que cette incapacité a entraîné la mort de quelqu'un. Mais là où les deux se rejoignent, c'est que la mort d'un chef d'État signe le constat de vacances par rapport à l'activation de l'article 13 de la Constitution. Alors que s'il n'est pas mort, on ne sait pas dans quel état il est. À partir de ce moment, se pose la question de est-il en capacité ou non de gouverner, alors même que dans notre Constitution, on ne sait pas à quel moment on peut dire que quelqu'un est en capacité de gouverner. Parce que est-ce qu'il faut quoi, un examen médical qui décrète que si, par exemple, il était vivant, qu'il est capable de gouverner à 100, 90, 50, 20%. Toutes ces choses sont assez floues par rapport à notre cas d'égal. Mais du moins, je voulais vraiment dissocier les deux parce que pour moi, ce n'est pas la même chose.
il y a quelque chose qui dépasse le contexte actuel et personnel, qui est la gouvernance de notre État, et il y a autre chose qui est j'aime pas sa bouille, j'aime pas ce qu'il a fait, j'aimerais qu'il paye et il faut qu'il meure. Voilà, donc vraiment, je voulais commencer par là avant de faire les hypothèses. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Voilà, je vais quand même essayer de dire quelque chose. Hein. C'est très. Euh, Quelqu'un appelle là? Oh. Excusez-moi, hein, excusez-moi. Je ne sais pas où je reçois une voix qui venait. Enfin, donc je voulais en fait essayer de revenir sur quelque chose de très important par rapport à justement cette façon de vouloir séparer les contextes, hein, donc dissocier les deux cas. C'est que nous avons un problème. Si Ali Bongo est déclaré, si Ali Bongo, selon l'éthique hein, médicale, d'accord, l'éthique médicale, donc la vérité, est déclarée invalide à pouvoir gouverner, d'accord? La question que moi je me pose, c'est de savoir cette invalidité-là, qui est habilité à la reconnaître au niveau de l'État, au niveau du Gabon? Qui est habilité à valider qu'Ali Bongo est bel et bien invalide au Gabon? Ça, il faut le rappeler d'abord aux Gabonais et reposer la seconde question de savoir du système Bongo, qui a envie de voir ou de savoir qu'Ali Bongo pourrait être invalide, sachant comment fonctionnent les choses actuellement. Parce que je tiens à rappeler aux uns et aux autres quelque chose de fondamental. La question d'affiliation d'Ali Bongo, on nous a bel et bien fait savoir ou démontrer combien de fois elle n'était pas nécessaire ni importante de débattre là-dessus. Mais nous savons tous que c'est une chose aussi importante que la fonction de président de la République. La question d'affiliation d'Ali Bongo, elle n'a pas été réglée et bien qu'on ait fait des propositions les plus évidentes et les plus simples, à l'heure où la technologie est aussi développée, un simple test ADN pouvait permettre aux uns aux autres d'être rassurés. Mais nous avons vu la Cour constitutionnelle tout faire pour que cette question ne soit plus d'actualité. Alors, qui est habilité à pouvoir valider un certificat médical qui pourra démontrer qu'Ali Bongo n'est plus valable à pouvoir gouverner? N'oublions pas que nous avons des cas d'exemple à travers le monde où nous avons vu des chefs d'État invalides préservés au pouvoir et la charge de l'État a été confiée à d'autres personnes. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez risqué. Hein, et il faudrait non seulement revenir là-dessus, mais surtout rappeler aux uns aux autres que nous sommes dans une phase où, si on leur laisse le cadre légal de gestion de la situation du pays, avec Ali Bongo valide ou invalide, ça ne changera pas l'issue de la pauvreté, de la souffrance des Gabonais. Parce que Ali Bongo restera un pion, mais il y aura des gens qui continueront à prendre des falcons pour aller s'acheter des bijoux en Europe. Donc, ça, c'est ce que moi, je voulais déjà préciser dans ce que tu venais de donner comme Non, indication. non, je pense que je suis d'accord avec toi qu'il y a un pont, il y a un pont direct entre les deux. Moi, je regardais plus l'aspect activation de la transition, parce que quoi qu'on veuille, quoi qu'on nous dise, si on est résistant aujourd'hui, c'est pas pour profiter de la vacance de pouvoir par accident d'Ali Bongo, c'est que on s'était autodéterminé à aller jusqu'au bout. Qu'il soit valide ou pas, nous, notre objectif était que le système change. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait une transition est une opportunité. Ce ne sera ni le début ni la fin du processus de transformation qu'on a engagé, puisque nous savons que ce processus de transformation est profond, mais ça peut être un accélérateur, un catalyseur. Donc c'est en cela que c'est quand même assez intéressant. Par contre, euh, je disais vraiment qu'il faut regarder qu'est-ce qui est plus important. C'est-à-dire que quand on regarde l'aspect invalidité, si un président est invalide, et qu'il n'est pas apte à gouverner, mais qu'il est maintenu là, c'est charge à la population justement de décupler les moyens de l'enlever de là et d'obtenir une vraie transition, comme nous avons déjà commencé à faire depuis 2016. Parce qu'on ne s'arrêtera pas, quel que soit le président qui va venir, quelle que soit la couleur de sa peau, quelle que soit
la coloration politique qu'il va avoir, qu'il sache qu'il va avoir affaire à une population qui est désormais déterminée à exercer sa souveraineté. Et on va en parler dans la deuxième et la troisième partie. Donc, pour moi, c'était ça le point. Maintenant, revenons sur les hypothèses. Commençons par dire que l'état de santé d'Ali Bongo, aujourd'hui, le meilleur des pronostics. Là, je prends moi, comment on va dire, je m'engage sur un des pronostics. Par rapport à tous les éléments médicaux qu'on a à notre disposition, pour moi, le meilleur des pronostics, et je vais faire les pronostics les uns en cascade. Je vais prendre le meilleur pour lui. Pour lui, le meilleur. Le meilleur des pronostics, c'est que il se retrouve en chaise roulante, c'est-à-dire qu'il est paraplégique, il n'est pas tétraplégique. Il se retrouve en chaise roulante. Il a miraculeusement recouvré toutes ses fonctions, c'est-à-dire que aucune des cellules indispensables de son cerveau n'a été détruite, ou alors il y a eu mécanisme de compensation tel que le cerveau sait le faire. Donc, il parle bien, il comprend, il voit bien, mais juste il a une moitié de son corps qui est paralysée. Et vu sa chute, je parle bien des éléments en notre possession. Vu sa chute et tout le reste, il est paraplégique. Ça, pour moi, hein, ça c'est mon avis. Je ne suis pas médecin, je fais mon pronostic à moi. C'est mon hypothèse. Après, on peut critiquer mon hypothèse, mais je parle avec les éléments que j'ai. Bon, cela poserait déjà un problème. Là, c'est l'hypothèse au mieux, hein, au mieux, mieux, mieux. Cela poserait déjà un problème à la différence de ce qui se passe, par exemple, comment on va dire, en Algérie, parce que beaucoup de gens prennent l'exemple de l'Algérie, c'est que il faut connaître la psychologie de la personne et la psychologie de son système pour savoir à quel point il est capable de revenir aux affaires suivant l'état dans lequel il est. Ali Bongo a basé sa force sur le fait que c'est quelqu'un qui a de la vigueur. D'ailleurs, vous vous rappelez que lors d'un meeting, je pense que c'est quand il a déposé sa candidature en 2016, il avait commencé à exécuter une espèce de danse sur le podium en disant que vous le demandez où est Ali Bongo, mais à vous qui me le demandez, venez me chercher, je suis là. Et il a fait une espèce de jeu de jambes un peu à la boxeur pour montrer que lui, sa présidence est basée sur la vigueur. Par ailleurs, il a toujours critiqué ses adversaires politiques, même si je n'adhère pas du tout à ses adversaires, mais je suis en train de commenter les faits sur la base qu'il serait vieux, donc incapable, enfin, ou pour lui faible de corps, de chair. Donc ça veut dire que lui, dans sa psychologie, la faiblesse de chair était interdite. Je pense aussi que c'est pour ça qu'il n'a jamais voulu admettre qu'il avait des difficultés médicales. Là, c'est mes analyses, hein, je ne fais que dire mon pronostic. Ce qui veut dire en conclusion que pour moi, même dans ce meilleur des pronostics, je ne suis pas convaincu, mais alors là, je suis convaincu même à 100% qu'Ali Bongo n'oserait plus jamais pointer le bout de son nez au Gabon, ou encore pire à la présidence du Gabon, parce que les moqueries qui en découleraient. Parce que je sais comment les Gabonais sont moqueurs. Rien que le fait qu'on les vu en béquille, rien que son physique, on l'a toujours moqué. Imaginez maintenant s'il prend la parole et qu'il a l'hémiplégie, la bouche tordue, ou qu'on est obligé de pousser le président dans un fauteuil roulant, ou que je pense que ça, c'est le meilleur pronostic pour lui. Hein. Le meilleur pronostic, il va prendre ses clics et ses claques et il va aller s'asseoir à l'étranger en disant je ne peux pas affronter ça, laissez-moi tranquille, faites vos choses là-bas. Un peu ce qu'a fait Akrombessi récemment, parce qu'il n'a jamais plus fait d'apparition publique, on l'a plus revu depuis son AVC, alors même qu'on dit qu'il a recouvré une partie de ses fonctionnalités. Donc, sachant qu'en plus, Akrombessi n'est pas hyper tendu, il n'est pas diabétique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de complications suite à son AVC, d'après ce qu'on sait. Mais là, c'est maintenant le meilleur scénario. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, parce qu'ensuite, je vais descendre au scénario intermédiaire et après faire le pire scénario au cas où il s'en sortait. Le pire, je vais le faire Alors, après. Bon, vas-y. je te laisse développer parce que tu connais ma position. Hein. Ali Bongo, pour moi, il est mort. Moi, je ne suis pas Oui, dans la non, position qu'il a en vie. Donc, d'accord. je te laisse Donc, développer dans ton scénario et puis je vais juste prendre comme on a dit, les conclusions de chaque partie. On va les débattre pour la troisième partie. Donc, on t'écoute. exactement. Donc, ensuite, le scénario intermédiaire, qui est le scénario le moins pire et en même temps le moins bon. Intermédiaire, c'est que il n'est pas paraplégique, il est hémiplégique, c'est-à-dire qu'il est allongé. Il ne peut plus utiliser ses membres inférieurs parce qu'il y aurait des fonctions altérées qui font que sa motricité est la plus réduite possible.
Donc, en gros, il est aligné, couché. Pour bouger son fauteuil, il faut qu'il pilote avec la bouche ou bien avec la langue, je ne sais pas. Ou bien qu'il cligne les yeux pour que le fauteuil reconnaisse. D'ailleurs, Hawkins, le scientifique américain là, qui est décédé récemment, c'était ça la fin de sa vie, c'était ça, il était tétraplégique. Donc, il serait, dans ce scénario, tétraplégique, il aurait perdu des fonctions de son cerveau, par exemple, les yeux, qui ne voient plus. Par exemple, il y en a qui ont, quand ils ont fait un AVC, ils ne savent plus lire. Il y a des gens qui ont fait un AVC et puis les fonctions touchées dans le cerveau, c'est tu n'arrives plus à lire. Tu n'arrives même plus à parler parfois. Tu n'arrives pas à comprendre ce que les gens disent. Ou bien quand tu dis un mot, tu crois que tu dis bonjour en temps tu es en train de dire au revoir. Ça, c'est vraiment le scénario intermédiaire. Je m'en sors, mais je suis dans une situation tellement compliquée que c'est même pas la peine de faire une photo selfie de moi. C'est même pas la peine. Et j'ai envie de dire que dans ce Sylvia Bongo Ondimba vient de remercier la population gabonaise, en tout cas ceux qui l'ont fait, d'avoir prié Moi, pour son mari. j'aurais aimé, si tu me permets, j'aurais aimé qu'on aborde justement cette partie un peu plus tard et que tu termines le dernier scénario possible et revenir en fait sur justement l'annonce de Sylvia Bongo, tu ne trouves pas? Ou Non, bien mais tu veux je qu'on... fais un lien, je fais juste un lien par rapport au fait que un président qui aime les selfies et qui serait en train de se rétablir, tout de suite, on aurait vu une photo. C'est-à-dire que s'il est présentable au public, au moment où on Mhm, remercie le public d'avoir prié pour mhm, lui, c'est-à-dire que certains ont lu entre les lignes en disant, ça veut dire mhm, qu'il a ouvert les yeux. Bon, s'il a ouvert les mhm, yeux, il a repris connaissance, c'est quelque mhm, chose, on veut montrer aux adversaires que vous vouliez la mort d'Ali Bongo, il n'est pas mort, il est vivant, regardez maintenant, le voici. Et puis on lui donne mhm. la caméra. Bonjour, cher peuple Et, gabonais, merci. mhm. Bon, bon voilà, non, Et j'aimerais vas-y, quand même vas-y. ajouter quelque chose. J'aimerais quand même ajouter quelque chose de très très important par rapport à ça. C'est que ça veut dire que nous sommes, on met tout le monde d'accord. Je reviens encore, et c'est là où c'est ce qui me fait bouillonner en moi en fait. On met tout un état d'accord sur l'état de santé d'Ali Bongo à travers un tweet où on ne voit pas son état de santé. Donc ça veut dire que notre gouvernement a signé un partenariat au nom de la Constitution avec Ali Bongo pour qu'il communique par un tweet dont on ne sait pas si c'est Syria qui a tweeté, si c'est n'importe qui a tweeté et qui met toute une nation d'accord. Est-ce que tu vois un Non, peu l'image, quoi? très exactement, je suis d'accord avec toi. Et en plus, derrière, la difficulté de l'affaire, et c'est là où c'est très compliqué, c'est que on est dans un jeu de communication, alors qu'aujourd'hui, c'est pas le jeu de communication qui est important, c'est respecter le cadre légal dont tu viens de parler, c'est-à-dire la constitution gabonaise, sur l'état de santé de celui qui exerce actuellement les fonctions de chef d'État. Donc, en fait, tu vois qu'il y a un joyeux mélange entre le côté émotionnel de je vais vous montrer qu'il n'est pas mort pour répondre aux gens qui disent il est mort, et le côté très grave d'un État sans chef dont on ne connaît pas l'état de santé réel ou la capacité ou non à continuer à présider de son chef d'État en exercice. Et ça, c'est très grave de venir faire des communications en demi-teinte comme ça, des espèces de petites réponses émotionnelles à 2 balles. On ne sait pas qui a posté ce genre de bidule. Donc, en fait, les gens qui font la communication de ce type d'autorité, parce qu'ils oublient qu'Ali Bongo n'est pas juste le mec que toute la nation veut faire mourir parce qu'ils n'aiment pas sa bouille. C'est aussi quelque part quelqu'un qui aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, est en train, heureusement pour ses alliés, malheureusement pour ceux qui sont opposants. Moi, personnellement, je suis contre le fait qu'il soit là, donc ça c'est clair, net et précis. Donc, C'est évident. qu'il préside sans qu'on l'ait décidé au destiné de la nation et qu'on vienne communiquer comme ça par un tweet totalement, je ne sais même pas comment dire, insipide. C'est terrible. Moi, j'ai juste envie de revenir, d'appuyer sur le non-respect de l'individu qu'on appelle Gabonais, de la nation, du vert jaune bleu, de la Constitution. C'est-à-dire que on n'a aucune, je dis bien aucun canon de communication légale pour communiquer avec un peuple. C'est un tweet
qui met tout le monde d'accord. Alors là, ça veut dire que c'est comme pour vous dire, bande d'idiots et d'imbéciles, on n'a rien à foutre à vous dire quoi que ce soit, contentez-vous de Twitter. Alors, ma grand-mère qui est à Mabanda, qui est à Oyem, qui est au fin fond de Bitam, qui n'a pas Twitter ni Internet, elle fait comment? Tu vois un peu le manque de respect, à quel niveau, où j'ai envie de dire que ceux qui sont là pour nous faire croire que nous devrions revenir sur l'État traditionnel, l'État, l'image de notre État en tant qu'Africains qui respectons les morts, qui respectons les êtres, nous devrions avoir une certaine pitié. Mais, mais ces gens n'ont rien à foutre de notre pitié. Ils vous le font comprendre tous les jours. En fait, c'est ce que j'essaie d'expliquer, quoi. Mais je te Exactement. laisse avancer. Exactement. Non, non, sur maintenant, pour finir, moi je pense que déjà le scénario intermédiaire que je viens de présenter, où Ali Bongo a perdu des facultés cognitives, Ali Bongo a perdu la motricité, il est tétraplégique, donc voilà, Ali Bongo a perdu par exemple potentiellement la vue, il a perdu ceci, on lui a fait des greffes de partout parce que les organes étaient en dysfonctionnement, parce que le cerveau lui-même était parti en sucette. Enfin oui, bon, là on est dans une situation où je pense les gens qui le maintiendraient en vie, c'est-à-dire que s'il arrive après ça à revenir à la vie, ces gens-là, il va leur en vouloir dans son état léthargique parce que, connaissant la psychologie de l'individu, il aurait préféré même partir. Parce que, comprenez bien la situation. Le mec était malade, mais il continuait à manger des choses qui étaient incompatibles avec sa maladie. Ce qui veut dire qu'il n'avait pas une forte estime de sa santé. Et aujourd'hui, sa santé se retrouve dégradée, c'est-à-dire qu'il est touché dans ce qu'il avait pour lui de plus précieux, sa capacité à défier ses adversaires sur le fait que lui, il est jeune et vigoureux, et eux, ils sont vieux et ils valent rien. Et il se retrouve dans cette situation, allongé là comme un légume, avec les yeux pour communiquer, incapable de lire, incapable de machin. Mais c'est-à-dire que si on lui donnait un jour la capacité d'écrire une phrase, la première phrase qu'il va écrire, c'est débranchez-moi. Moi, je vous dis, il faut analyser la psychologie de l'individu. Ça veut dire que D'accord. clairement se retrouver dans une situation où des gens qui auraient pris en otage l'état de son vivant, prendraient en otage Ali Bongo de sa semi-mort. C'est-à-dire qu'il prendrait en otage un zombie. Ce qui est dégueulasse déjà les concernant, mais bon, après, c'est leurs histoires personnelles. Mais derrière, tout ça dans l'intérêt, dans le simple objectif de juste protéger leurs intérêts en maintenant un individu zombie. Et vous dites vous-même que vous aimez cet individu. Quel est ce niveau de cruauté que vous... C'est-à-dire que faut pas accuser les Gabonais d'être cruels envers Ali Bongo. Vous seriez beaucoup plus cruel envers lui. C'est dégueulasse. Maintenant, le dernier état, c'est quoi? C'est que le mec, il est mort. D'accord? C'est qu'il est mort. C'est-à-dire qu'on a essayé de doper sa santé avec beaucoup, beaucoup de choses, mais son corps n'a pas supporté. Tout est parti en cacahuète et il a fini par mourir. Dans cette situation, je réfléchis encore une fois, ce n'est pas le côté émotion, mais c'est plus la conséquence pour la gestion de l'État gabonais. Dans cette situation, la vacance de pouvoir est constatée de fait et on enclenche tout de suite l'article 13 de la Constitution gabonaise en l'État. Voilà, donc je m'arrête là. Bon, déjà pour justement revenir, tu as déjà même tiré la conclusion. Évidemment, je posais la question dans quel intérêt vouloir maintenir Ali Bongo en vie? Tu l'as dit clairement, des gens qui veulent profiter, surtout préserver leurs intérêts personnels. Et je reviens toujours sur cette question, qui est habilité? Parce que l'état de mort clinique d'Ali Bongo est clair qu'il n'y a rien à dire, c'est la fin de cacahuètes. Constitution ou pas constitution, vacance au pouvoir est démontrée, tout de suite on passe à la transition. Et je dirais que ce serait le meilleur des cas pour nous les Gabonais, parce qu'on va pouvoir parler d'autre chose, d'un nouveau sujet, la question de la transition. Mais si Ali Bongo est encore en vie, sachant que les personnes qui le maintiennent en vie ont juste seule intention de préserver leurs intérêts, ça veut dire que c'est encore plus grave parce qu'il sera aujourd'hui, comme présenté par la lettre du continent, et là, ça c'est qu'on va aborder la troisième partie, donc je préfère ne pas l'aborder maintenant. Donc, pour dire en d'autres termes que qui est habilité à pouvoir justement dire qu'Ali Bongo est encore valide quand on sait que ces personnes, justement, n'ont jamais lu
le droit pour la question de la filiété, hein, c'est-à-dire comment on dit L'affiliation. ça? L'affiliation. L'affiliation d'Ali Bongo, qui est en fait une question cruciale et dont on a su faire passer aux Gabonais que le débat n'était même pas discutable. Donc, c'est vraiment la question. Donc, en d'autres termes, la question, en fait, est posée ici clairement à Marie-Madeleine Boranzo, qui, je tiens à rappeler, j'aurais lu quelque part ou entendu quelque part que elle seule, elle, peut estimer non seulement la période de vacances, s'il est nécessaire qu'on reconsidère la période de vacances de pouvoir, alors que la Constitution est justement parle de 2 semaines ou je ne sais pas, un mois ou je ne Non, sais non, pas non, trop. non. Dans la constitution gabonaise, justement, c'est ça qui est terrible, c'est que, d'après ce que me disait tonton Rocky, quand ils ont fait la constitution en 91, ils avaient introduit Mhm. là-dedans une notion de durée de constatation, de période de constatation de la vacance. Mhm. Et Oui, c'était, d'après ce qu'il m'a dit de tête, c'était une dizaine de jours. d'accord. Maintenant, le problème, c'est que dans la nouvelle constitution, je ne sais pas à quel moment ils ont fait sauter cette prédisposition. Peut-être que c'était même en 94 ou en 2000, lorsqu'ils ont fait leur manip là. Mais Mhm. dans la nouvelle constitution, en tout cas celle qu'on a en 2018, celle qui est valable maintenant, il n'y a pas la notion de délai ou de durée de constatation de la vacance. Il y a juste Et la donc, notion de... Ouais, oui, et donc on revient de la gravité. En fait, c'est-à-dire que Ali Bongo, il sera beaucoup plus avantageux pour les Gabonais morts qu'encore en vie, même s'il n'est plus capable de pouvoir diriger, même pas de manger. Parce que il n'y a aucune durée légale. Madeleine Moranzo peut dire que tant qu'Ali Bongo ne pourrit pas encore, il est encore vivant et donc il peut encore gérer, même si nous savons qu'il ne sera plus en train de gérer quoi que ce soit. On peut le maintenir comme ça jusqu'en 2023 tant qu'il n'est pas mort. J'ai même envie de dire qu'on peut même le présenter aux élections législatives, présidentielles en 2023. C'est-à-dire que le cynisme exactement. dont fait preuve le cynisme dont fait preuve ces personnes aujourd'hui qui sont à la tête de l'État, d'accord, me fait tellement peur qu'il va falloir qu'à un moment donné, si Ali Bongo ne veut pas mourir, on doit l'emmener à mourir. Et là, je suis très clair, hein, on doit l'emmener à mourir. Parce que c'est incroyable. Je crois que dans tous les scénarios possibles qu'Ali Bongo soit en vie, alors là, c'est pire parce que ce sera vraiment une véritable jungle. Tout le monde voudra gagner le maximum avant de partir parce qu'on ne saura jamais quand le film prendra fin. Tout le monde cherchera à prendre au maximum avant de partir. Tout le monde cherchera à devenir un mini-dictateur. Tout le monde voudra faire sa loi parce que ce sera la jungle. Qui va pouvoir coordonner tout ça? Qui va pouvoir régulariser tout ça? Quand on sait que tous n'ont qu'un seul objectif, celui de préserver leurs intérêts. On est d'accord. Et justement, on va parler peut-être dans la troisième partie de quelle solution aujourd'hui, quelle solution au pluriel, pour que le peuple gabonais puisse exercer sa souveraineté. Parce que tout est une question de souveraineté. D'accord? Une nation est bâtie sur un principe fondamental qui est la souveraineté. Et ensuite, elle va s'organiser pour faire exercer sa souveraineté. Et ensuite, il y a une deuxième fonction qu'elle va aussi mettre en musique, c'est la fonction de redistribution de ce que la nation a, des richesses nationales, de manière équitable à travers des services. Donc, on va en parler plus tard quand on va parler de nation et d'État dans la deuxième partie. Mais aujourd'hui, on Voilà, est dans donc, cette situation où quelles sont les solutions pour que la population gabonaise puisse reprendre sa souveraineté, même quand la Cour constitutionnelle fait n'importe quoi, ou avec la exactement. constitution qu'on a aujourd'hui. C'est une question qu'on va aborder, je pense, la partie suivante. D'accord. Voilà, donc la parole aux auditeurs. Vous avez à peu près 10 minutes pour pouvoir intervenir sur la première partie, 10 minutes avant de passer sur la deuxième partie. La troisième partie sera un peu plus longue. Donc, pour déjà clore cette première partie, vous avez 10 minutes pour pouvoir intervenir pour ceux qui veulent intervenir. Alors, vous avez WhatsApp, j'ai mis le numéro pour pouvoir intervenir. Vous avez Messenger et vous avez aussi, bon, comme Stéphane est là, ça servira à rien. Donc, vous allez intervenir par WhatsApp, par Messenger ou encore par vidéo. Et si vous voulez intervenir par vidéo, à ce moment-là, Stéphane pourra vous laisser la Je possibilité de peux, pouvoir je peux, intervenir. je Donc, vous avez à peux, peu près si, 10 minutes. je peux, moi, me déconnecter de la vidéo et me mettre en WhatsApp et, Voilà, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de ou bien souci. toi, tu m'appelles. En fait, ce que je fais, c'est que je me déconnecte de la vidéo et c'est toi qui vas Et je m'appeler sur t'appelle. WhatsApp au cas où il y a besoin de réagir. OK?
D'accord, il n'y a pas de souci. Ok, Donc, on va faire ça ok comme à ça. toutes. Encore Ok. merci. Mhm. Voilà. Donc, je donne la parole tout de suite à U. Il y a un intervenant WhatsApp là. Ok. Allô, bonsoir. Oui, allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Là, vous intervenez directement sur le live, donc on vous écoute. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez juste me rappeler la question, s'il vous plaît? Bon, il n'y a pas vraiment de question. En fait, nous avons fait une analyse sur sur les hypothèses sur l'état de santé d'Ali Bongo, d'accord? Et quelle sera l'issue pour le peuple gabonais, ou encore quelle sera la meilleure solution pour le peuple gabonais qui sera forcément confronté à ces différentes hypothèses. Parce que pour le moment, la question est si Ali Bongo est encore en vie, ah, d'accord? Quel état, Mhm. dans quel état il pourra revenir? Est-ce qu'il pourrait revenir simplement infirme sur un fauteuil roulant, ou dans un état encore pire que cela, ou est-ce qu'il sera tout simplement mort? Mais dans tous les cas, comment est-ce que le peuple gabonais de quoi il devrait faire face en fait, connaissant justement la situation avec le désir des personnes qui sont à la tête du pouvoir à pouvoir se maintenir au pouvoir, mais surtout à pouvoir préserver leurs intérêts. Donc nous sommes en complément sur les hypothèses de l'état de santé d'Ali Bongo avant de passer à la partie où nous allons vraiment plus débattre. Voilà. D'accord. Non, mais en fait, la question est assez. Enfin, on va dire, on est un peu dans un flou, En fait, nous donnons je des dirais, général. hypothèses. Voilà, nous donnons des L'autorité hypothèses. gabonaise, Mhm. oui, oui, mais bon, vu qu'effectivement, les autorités gabonaises elles-mêmes n'ont pas encore. Enfin, n'ont pas. Bon, j'ai vu qu'apparemment, la première dame a fait, si c'est un tweet ou quelque chose, pour plus Mhm. ou moins. Informer, enfin remercier, informer les personnes qui les ont soutenues. Voilà. Par rapport à son tweet, on pourrait comprendre qu'il est encore vivant. Mhm. Bon, les autorités gabonaises ne se sont pas prononcées plus sur la question mort, donc vraiment on ne sait pas finalement si on a un président en exercice qui est en bonne santé, ou qui est du moins à même en fait de continuer, on va dire, son mandat controversé, mais mandat quand même, parce que qu'on le veuille ou non, il est bien en exercice, donc il faut faire avec. Mais voilà, donc ça reste flou. Donc du coup, bon, comment le peuple se positionner? C'est délicat, parce que je pense que le peuple gabonais, je ne vais pas parler au nom du peuple, je suis une simple citoyenne, mais le peuple est assez, je dirais, mitigé et presque dépité en fait, parce que ça fait quand même plus de, je ne sais pas combien d'années là depuis les indépendances. Encore faudrait-il qu'on le soit vraiment indépendant. Moi, j'y crois pas trop. Je pense que le Gabon reste, qu'on le veuille ou non, une colonie française. Donc, bon, ce peuple-là, qu'on ne consulte qu'en cas d'élection pour le mobiliser, est-ce que, moi je pense que c'est un peuple qu'on pourrait être étonné, Mais qui risque j'aimerais, de complètement lâcher l'affaire. oui, si tu me permets quand même, j'aimerais revenir quand même sur un élément très important, et je veux peut-être demander aux uns aux autres qui vont intervenir de beaucoup plus appuyer sur cette question. Alors, vous avez vous-même parlé de quelque chose de très très important. Vous avez dit le peuple qu'on ne consulte qu'au moment des élections. Alors, ce peuple qu'on ne consulte au moment des élections, comme communication sur l'état de santé pour celui dont on prétend avoir été élu à plus de 51% des électeurs, on communique avec ce peuple juste par un tweet. Alors, qu'est-ce que toi tu penses dans le mode de communication? Est-ce que tu vois en cela un certain respect, une certaine considération d'abord en ta personne, mais par rapport à la Constitution, par rapport à l'État, par rapport à la nation? Comment tu te positionnes face à cette attitude qu'a les personnes qui sont autour d'Ali Bongo? Moi, je dirais que ce sont des personnes, effectivement, ce sont des personnes d'État, etc., mais elles s'adaptent aussi au mode de communication. Vous savez, on est à l'ère des réseaux sociaux. C'est-à-dire que finalement, on va plus facilement, je prends un Gabonais ou une Gabonaise lambda, que ce soit sur le territoire ou même au niveau de la diaspora. Un Gabonais va être plus à même à écouter l'information qui lui sera parvenue par Facebook ou par Twitter ou par WhatsApp, Bon, attends, que ce peut-être. qu'un porte-parole va dire à la télévision. Alors, je reviens Donc, encore, finalement, je repose encore ma question. Alors, uh-huh. le tweet de je remercie tous ceux qui ont prié pour mon mari et moi, il est en bonne santé, pour toi te suffit pour avoir une information claire sur l'état de santé d'Ali Bongo, en tant que Gabonaise et en tant qu'État. Non, c'est une information qui reste informelle. Parce que bon, est-ce que c'était même, là on ne sait même pas, est-ce que c'est un tweet
du Twitter officiel de la première dame ou bien c'est le tweet qu'un chargé de communication anime? Ouais, donc ça reste quand même encore flou, mais pour moi, ça reste plus ou moins informel et on va dire, bon, est-ce qu'il n'y a pas eu volonté comme humaine, parce que parfois aussi c'est ça, hein. Moi je vois des présidents comme que ce soit à l'époque Sarkozy ou Emmanuel Macron, ils utilisent leur Twitter parfois pour communiquer, hein. Des hommes politiques le font. Ça ne choque pas plus que ça. Non, Bon, la communication personnelle, la communication personnelle, on parle ici d'une communication qui est censée être officielle. On veut rassurer le peuple gabonais, alors je fais un tweet et je parle. Oui, c'est vrai que ça peut paraître assez. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire, merci pour ceux qui. En fait, elle parle au singulier, elle parle d'elle, en fait. Elle parle de son couple. Elle ne parle pas de. Voilà, c'est personnel. Et pour nous, ça nous suffit. Toi, ça te suffit en tant que Gabonais d'avoir une information sur l'état de santé d'Ali Bongo. Tu trouves ça suffisant, toi? Non, je pense pas que c'est quelque chose de suffisant. Enfin, pour être honnête, qu'ils sont en bonne santé ou pas, là n'est pas la question. La question, c'est de savoir pendant qu'il n'est pas, qu'il se soigne, c'est normal, hein, ça reste un être humain, après qu'on l'ait voté ou pas, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, ça reste un être humain, donc il a le droit aussi de se soigner, hein, comme tout à chacun, même nous dans la vraie vie, on a des arrêts maladie. Donc ça, c'est pas plus choquant. Mais maintenant, la question, c'est de savoir pendant qu'il est en congé maladie, qui dirige le pays. Bien. C'est là la question, c'est ce qui devrait nous préoccuper, nous, en fait, parce que je vois les gens danser. Bon, non, nous avons prévu justement nous poser ces questions-là en troisième partie. Qui gère le pays? Voilà, justement, ça, ce sera les questions qu'on va se poser en troisième partie. C'est sûr que ça peut être maladroit, hein. Bon, je suis d'accord, ça peut être maladroit de passer par le tweet, mais finalement, là, c'est le seul élément de quelqu'un qui est proche, qui est capable de savoir s'il est vivant ou pas, s'il est en bonne santé ou pas. Donc, je pense qu'il y avait cette volonté aussi de rassurer, ou peut-être aussi les populations qui se demandent un peu où il est, parce que bon, je ne sais plus s'il devait assister à un forum ou je ne sais plus trop quoi, là, récemment. Donc, il y a peut-être aussi des gens qui se demandaient où était leur président. Donc, peut-être que c'est dans cette optique-là aussi, hein, qu'elle a fait ce tweet-là, communiqué télévisé. Bon, surtout si elle a son chevet aussi. Hein. Donc, merci beaucoup pour ta participation. Merci beaucoup pour ta participation. Je vous en prie. Allez, merci, au revoir, ciao. Au revoir. Voilà, donc nous avons eu un intervenant sur WhatsApp. Alors, on me signale qu'il n'y a pas de son. Je ne sais pas s'il n'y a pas de son. Alors, je vais essayer de poser la question. Est-ce que vous avez du son? Est-ce qu'il y a le son, s'il vous plaît, de votre côté? Est-ce qu'il y a le son? Est-ce qu'il y a le son, s'il vous plaît? Veuillez me rassurer s'il y a le son, s'il vous plaît. Ok. Merci beaucoup. Alors, j'ai essayé de prendre 3 personnes. Donc, Vianney, j'ai essayé de te prendre là, ça ne passe pas. J'ai essayé de prendre aussi Fred, ça ne passe pas. Alors, je vais essayer de donner la parole à Chile, hein, espérant que ça va passer. Je ne sais pas pourquoi, mais si ça ne passe pas, rappelez-moi sur WhatsApp. C'est encore mieux, d'accord? Si ça ne passe pas, rappelez sur WhatsApp. Alors, je donne la parole à Chile si elle est disponible. En espérant que ça va passer. Donc, je disais 10 minutes pour l'intervention pour la première partie. Alors, je demande à ceux qui sont connectés de ne pas partir. Donc, après cette partie, peut-être dans 5 minutes, on va engager la deuxième partie. Et je voudrais même dire à Stéphane que la deuxième partie, on pourrait la synthétiser directement avec la troisième partie, puisque le thème, il va de même. Et ensuite, nous allons revenir sur le live. Donc, après cette partie, ne partez pas, reconnectez-vous pour la deuxième qui sera aussi la troisième partie. Pourquoi on le fait en petite partie? C'est parce qu'il y a des personnes qui récupèrent les lives, qui les mettent en audio et les envoient sur WhatsApp. Donc, pour pouvoir les permettre de le faire, on est obligé de couper les lives en petites parties pour que ça puisse être moins lourd à télécharger. Donc, voilà, toutes les personnes que j'ai essayé de donner la parole là par vidéo, ça ne passe pas. Intervenir ou encore par Messenger. Hein, donc, vous appelez par WhatsApp ou par Messenger pour pouvoir intervenir. Voilà, donc j'essaie de donner la parole aux uns aux autres, mais ça ne passe pas. Donc, je redonne la parole encore à Vianney en espérant qu'il pourra. Donc, il nous reste à peu près 5 minutes. Voilà, donc. Oui, bonjour. Ah, voilà ça. Voilà un personnage dont on va parler à la deuxième partie. Donc, Monsieur Iboga Power. Bon, j'aimerais te rappeler, Vianney, si tu me permets, juste dire à Iboga que on aimerait bien qu'il puisse intervenir à ce live, hein, d'accord?
puisque c'est un Gabonais, il est libre de pouvoir intervenir et revenir un peu sur son expression d'hier qui sera débattue, hein, longuement débattue. Donc, j'espère qu'Ibouga, tu seras toujours là parce que ton expression sera longuement débattue dans la deuxième partie qui sera synthétisée avec la troisième partie. Donc, vraiment, il serait vraiment Ouais, que tu maintenant le puisses son passe. participer. Maintenant le son Voilà. passe. OK. Alors, Vianney, bonsoir. Oui. Bonsoir, bonsoir. Voilà. Bonsoir. Ça va bien. Ouais, super. Et toi? Tranquille, tranquille, ça va, OK. merci. Alors, Merci. donc, je disais que Hmm. tu as suivi l'hypothèse, dans les différentes hypothèses que Stéphane a pu faire sur l'état de santé d'Ali Bongo et surtout ce que ça avait impliqué pour le peuple Mhm. gabonais. Alors, hormis cela, tu as aussi appris du mode de communication que ceux qui sont aujourd'hui, soit entre guillemets, représentants de l'État gabonais, ont à faire par rapport au peuple gabonais sur la question de l'état de santé d'Ali Bongo. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce que tu en penses? Donc, on va vraiment aller très vite, hein. Euh, tu as lu le tweet une fois. Je ne l'ai pas trop bien écouté avec attention parce que je suis le live, en même temps je faisais mon ménage. Mais j'ai écouté, j'ai saisi quand même, et surtout pendant l'intervention de celle qui me précède. Et toi-même, tu as souligné un point qu'elle acquiesçait à te dire lorsque tu disais que c'était un moyen de communication pour des choses, on va dire, un peu personnelles, parce que Twitter pour des communications personnelles, mais pour un sujet une thématique d'une telle importance qui est le devenir de toute une nation et de tout son peuple, on ne peut pas se contenter d'une communication sur Twitter, surtout. Et ça, c'est quelque chose que la sœur qui répondait tout à l'heure, j'avais l'impression qu'elle était complètement déconnectée de ça, ou qu'elle ne pouvait pas le faire, de placer cette réponse, cette réaction sur Twitter, replacer ça dans le contexte, dans la situation, avec tous les précédents, les différentes des déclarations qui se contredisent des gouvernements et de tel journal ou alors de tel endroit. Et c'est quand même fou. C'est quand même fou que un Gabonais va se dire, moi, ça me suffit que la dame de Bongo vienne dire merci d'avoir prié et puis En fait, il va bien. Il va bien. Qu'est-ce ce qui dont me je prouve veux qu'il va bien? vraiment Il est où? appuyer, hein, c'est très clair. Vous allez comprendre que je tiens à rappeler aux uns aux autres que depuis le 24, Ali Bongo est porté disparu. D'accord? Ali Bongo est porté disparu depuis le 24. Et alors là, je pèse mes mots. Ali Bongo est porté Porté disparu. disparu. Comprenez? Parce qu'on nous dit Tout qu'il à est fait. malade, mais on nous jusque-là, nous a pas montré ni un état d'hospitalisation, ni un document qui prouve qu'il est hospitalisé, ni un document qui prouve qu'il est en vie, ni un document qui prouve qu'il est mort. Ali Bongo est porté disparu depuis le 24. Disparu. Alors, il faudrait vraiment que les gens remettent ce contexte-là dans la tête. Et depuis le 24... Et là, je veux dire même quelque chose. Et je vais dire même quelque chose. Sa disparition est tout à fait anormale vu les fonctions qu'il occupe. Mais la façon dont déjà, avant même d'aller dans les tweets et tout ça, la façon dont les membres du gouvernement, le manque de communication ou les fausses communications, les désinformations, si c'était dans un état de droit, un état normal où surtout les citoyens réfléchissent, tout tourne rond dans la tête, c'était des gens de qui on devait exiger des démissions mais justement, spontanées. on va revenir. Alors là, on va vraiment revenir. Juste terminer en disant ceci. Ali Bongo est porté disparu. Est-ce que vous comprenez? Il faut vraiment appuyer le terme. Il est très clair. Alors, et depuis le 24, nous sommes quelle date aujourd'hui? Nous sommes, excusez-moi un instant, nous sommes jeudi le 8. Donc, le 24, il est porté disparu et jusqu'à aujourd'hui, tout ce que nous avons comme communication de son état de vie ou de mort, c'est un tweet, je le lis ensemble, je le lis avec vous. Un grand merci pour vos nombreuses prières et message de soutien. Le président Ali Bongo Ondimba et moi-même sommes particulièrement touchés par toutes ces marques d'affection.
Sylvia Bongo sur son Twitter. On ne sait pas si c'est Sylvia Bongo. On ne sait pas si c'est peut-être des assaillants qui ont enlevé Ali Bongo. On ne sait absolument rien. Ali Bongo peut avoir été enlevé par des pirates, on ne sait jamais, par des terroristes, on ne sait jamais. Et on rassure la population simplement avec un tweet et tout le monde est d'accord. OK? Tout à fait. Donc, c'était vraiment Ouais. la représentation que je voulais faire par rapport à ce mode de communication. Et c'est bizarre, hein? C'est peut-être un peu une déviation de la thématique, mais je vais quand même dire que c'est là le problème quand même grave d'avoir aussi une nation qui est gérée par un président qui a une femme qui vient de quelque part qu'on ne connaît pas. Parce que une Gabonaise, ton mari gabonais, il est en train de mourir, il est en train de pourrir, même si les Blancs vont venir lui dire il faut dire n'importe quoi, mais elle est d'abord dans le choc de son boy qui est couché, de son gars, de son époux. Mais ils sont dans des magouilles et elle-même, elle ne réagit même pas comme l'épouse du gars, mais elle réagit comme l'ambassadrice la plus proche de la personne qui est en gestion du pouvoir là-bas, des intérêts du colonisateur, du colon. Donc, elle ne se comporte même pas en femme, ni même en mère de la nation. Elle vient juste parler sur Twitter parce qu'une mère de la nation, elle va venir parler à ses enfants, même si ce n'est pas face à face, mais au moins mettre une image. Bien. Alors, donc, Vianney, c'était ça que nous avions pour la première partie. On va vraiment mieux se déchaîner sur la deuxième partie. Ouais. Donc, on va donner la parole à une autre. Non, on attend la deuxième. Donc, je répète aux uns aux autres. Ne quittez pas, on va se déconnecter et vous pourrez vous reconnecter dans la partie où je sens que les gens vont vraiment se tirer les cheveux. Donc, merci Vianney d'avoir contribué. Alors, ceux qui n'ont pas pu participer là maintenant, vous allez participer à la deuxième partie et vous pourriez peut-être revenir brièvement sur la première partie pour ne pas perdre trop de temps. Encore merci Vianney et bonne soirée. Ok, allez, à tout à l'heure, parfait. Alors, Stéphane, je ne sais pas si tu as joué, je vais t'appeler là sur WhatsApp avant de clore cette partie et puis entamer la deuxième partie. À moins que tu m'envoies sur WhatsApp, hein, ça dépend. Hein, donc, c'est à toi de me dire. Voilà, pour clore et puis enclencher la deuxième partie ou si bien on enclenche directement. Donc, je t'appelle là sur WhatsApp, Stéphane. Oh, tu es en ligne? Ok. Alors, donc, on va clore cette partie et on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure sur la deuxième partie. Donc, ne quittez pas. C'est là où les cheveux vont se tirer parce que je vous assure que l'analyse que nous avons prévu faire, Stéphane et moi là-dessus, ça va. Voilà. Il y a Stéphane qui va intervenir. Allô, Stéphane? Oui, parfait. Excuse-moi un instant. Je disais, en fait, si tu as quelque chose à dire encore avant de clore cette partie pour engager. Je pense que on a dit l'essentiel sur ces hypothèses et sur le potentiel manque de sérieux. Oh là là, Stéphane est en ligne encore. Bon, en tout cas, je crois que bon, on va devoir mettre un terme à la partie. Donc, merci de bien rester. Oui, Stéphane, tu disais? Allô? Oui, on t'écoute. Ça a coupé tout à l'heure. Je disais qu'il ne faut pas non plus aux interprétations faciles. Donc, il ne faut pas se faire manipuler par une communication trop facile, trop légère, On est aujourd'hui dans une situation où nous ne devons pas être complaisants avec des choses qui sont inacceptables. Il est inacceptable qu'une nation sans chef d'État se mette je ne sais pas moi, à donner du crédit à une communication aussi inutile que celle que j'ai vue aujourd'hui. Nous remercions ceux qui ont prié pour nous. On n'est pas sur les prières. On n'est pas là-dessus. Ne nous amenez pas. En même temps, on va parler de ça plus tard, mais en même temps qu'attendre d'une personne qui n'a même pas d'existence dans l'État. C'est ça aussi. Ça, c'est ça. Là, tu introduis. Je n'attends pas de Sylvia Bongo Ndimba que ce soit elle qui oriente la manière dont l'État ou la nation gabonaise doit se positionner sur la disparition brutale des écrans radars de son président. Elle n'a aucune existence légale et elle n'est pas censée nous rassurer sur quoi que ce soit. Si il y a une communication publique de la présidence de la République, c'est elle qu'on attend et encore, on attend que le président lui-même se présente parce que c'est lui la seule personne qu'on connaît. Très bien. On s'en fout. Très bien. Et je tiens même à dire, Stéphane, moi je vais encore plus loin sur nos hypothèses. Ali Bongo a pu être enlevé par des pirates.
Qu'est-ce qui nous prouve qu'il est malade ou qu'il il a eu un AVC? Ali Bongo peut avoir été enlevé par des terroristes. Jusque-là, on n'a aucune preuve de quoi que ce soit, en fait, dans ce que je veux dire. Tu vois un peu ce que je veux dire, quoi? Peut-être qu'il y a une rançon qui est demandée à l'État gabonais et on ne veut pas le dire au peuple gabonais. On ne sait jamais, on peut tout imaginer dans cette histoire-là. C'est clair. Donc, Ok, non, voilà, merci à tout à l'heure et on se retrouve sur la deuxième partie. En fait, Stéphane, en passant, je voudrais qu'on fasse la deuxième partie directement, une synthèse avec la troisième pour ne pas la rendre encore plus longue. Tu trouves pas? Ok. D'accord. Ok, super. Bien, allez, à tout à l'heure. Merci et bonne soirée. À tout à l'heure. Restez à l'écoute. Ciao.